Salut les filles. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale puisqu'en fait on parlera pas de beauté ou alors très très peu parce que j'ai été taguée par Annelise à qui je fais un petit bisou qui voulait savoir ce qu'il y a dans mon sac à main. Donc c'est une vidéo que moi j'avais jamais faite parce que j'ai jamais eu l'idée de le faire et puis je pensais pas que quelqu'un pourrait s'intéresser à ce qu'il y a dans mon sac à main. Manifestement c'est pas la première à me poser la question donc eh ben, allons-y hein, une fois pour toutes. Donc ça c'est mon sac de printemps, puisque je vais le garder une bonne partie de l'été aussi. Et j'ai d'autres sacs à main, je les collectionne, c'est un peu comme les chaussures. Donc et ben voilà, maintenant vous saurez. Donc c'est un joli sac à main avec un petit tourniquet doré, il est rose poudre et il vient de chez Monoprix. Je l'ai acheté l'été dernier chez Monoprix, donc pendant les soldes, sachant qu'il existait aussi en beige foncé et en vert. Enfin marron très très clair et en vert. Donc voilà. Là ils l'ont ressorti récemment, je l'ai vu en noir. Mais bon, moi je trouvais qu'en rose il était plutôt pas mal. Donc c'est un simili cuir, il est de très bonne qualité, j'en suis très très contente. Avec un petit tourniquet, donc une anse réglable. Voilà. Et on peut détacher la petite anse, alors l'intérieur rouge en tissu. Et on peut détacher la petite anse pour faire enfin la petite bandoulière pour faire un sac classique. Voilà. Hop. Donc, attaquons-nous au contenu. Donc, il n'est pas grand, hein, comme vous pouvez constater. Par contre, il contient énormément. Alors, on s'accroche. Alors, d'abord, il y a mon téléphone, mais il est en charge. J'ai un Sony Xperia SP, pardon. Il est très très bien, je suis très contente. Voilà. Je change de téléphone très rarement. Et quand je change de téléphone, d'abord, j'ai jamais acheté d'iPhone parce que je suis anti-Apple. Et ensuite, parce que je vois pas l'intérêt de mettre 500 € dans un téléphone. C'est le genre de comportement que je comprendrai jamais. Voilà, je suis désolée, je peux pas comprendre. Je comprends des gens pas qu'on mette 500 € dans une paire de chaussures, alors dans un téléphone. Bref, d'abord, il y a mes lunettes de soleil. Euh, je les porte été comme hiver, qu'il fasse beau ou pas. Pourquoi? Parce que nous sommes en Corse et surtout nous sommes sur la côte, on est à Ajaccio. Donc malheureusement, il faut porter des lunettes de soleil. On est obligé. Dans mon cas personnel, elles sont adaptées à ma vue. Alors ça se voit peut-être pas, mais le verre dépasse en fait de la voilà, le verre dépasse de la monture parce que je suis myope comme une taupe, que j'ai des culs de bouteille, hein, faut dire choses comme elles sont, et que pour les lunettes de soleil, je voyais pas l'intérêt de payer plus cher pour les faire affiner, contrairement à mes lunettes de vue. Donc voilà. Ensuite, alors les filles me comprendront. J'ai un sac de chez Monoprix. Donc là, c'est un modèle de de la collection actuelle. Je ne vous l'ai peut-être pas montré, mais je l'ai aussi en orange. Je l'ai en rouge avec des fleurs. J'en ai plein, j'en ai peut-être une dizaine. J'adore ces sacs. Ils sont très pratiques. Je les trouve très jolis en plus. Mon mari les trouve très laids. Moi, je trouve très très jolis. Voilà. Bon, ils sont très pratiques. Ensuite, j'ai un petit stylo, stylo bille. Voilà, c'est un cadeau qu'on m'a fait, j'y tiens énormément. En plus, il est rechargeable. Alors, je vais vous montrer. En fait, il se dévisse. Il y a un petit ressort. Voilà, on enlève le ressort et on change la cartouche. Hop. Alors, je ne sais pas si la personne qui me l'a offert y avait pensé d'avance, mais voilà. Il se recharge, j'en suis très très contente. Il n'est pas très gros, en fait, il est grand mais fin. Donc voilà. Donc au passage, je fais un petit bisou à Ludivine qui me l'a offert parce que j'y tiens énormément à ce stylo. Ensuite, eh bien, il a les écouteurs de mon portable. Hop, voilà. Classique quoi. Ensuite, je dis beaucoup il faut que je fasse attention. Ensuite, il y a mon porte-monnaie qui est un porte-monnaie de chez Longchamp, donc c'est de la collection pliage. Voilà, il est violet, voilà, classique quoi. Il contient pas mal quand même, hein. Même si bon, je suis pas très riche, mais bon. Il est violet aubergine. Ça va se voir? Ouais, ça va se voir. Il est violet aubergine. Alors, c'est un cadeau de mon mari, j'y tiens énormément. Je le trimballe partout. En plus, le tissu est de bonne qualité, ce qui ne gâche rien. Il a pris la flotte 20 fois, etc. Il tient toujours la route. C'est à l'époque où j'étais fan de Longchamp, jusqu'au jour où j'ai appris les méthodes de fabrication de cette marque. Et donc forcément, j'achète plus Longchamp. Voilà, parce que j'aime pas trop qu'on prenne pour une quiche. Ensuite, hop là. Alors actuellement, j'ai un bouton de fièvre. Pardon.
Voilà, ça ne doit peut-être pas des masses, parce que j'ai réagi à temps. Donc, j'ai un tube d'Activir. Voilà. Ensuite, mon chéquier, tout le monde s'en fout, mais je suis la banque postale. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai actuellement la crème de 8 heures en baume pour les lèvres. Voilà. Donc là, c'est pareil, la compo est particulièrement dégueulasse. C'est moche, tout ce qu'on veut, ça pue, etc. Mais ça hydrate comme autre. Il n'y a rien d'autre qui hydrate comme ça. Donc, j'ai adopté. C'est malheureux à dire, hein, mais j'ai adopté. Ensuite, j'ai un baume Shine Caress de chez L'Oréal dans la teinte pardon, 707 Very Berry Me. Alors ça, c'est un truc qu'on a acheté avec ma fille chez Monoprix il y a un petit mois. On est tombé dessus par hasard. À l'entrée de chez Monoprix, il y avait un petit stand des nouveautés de L'Oréal. Donc on s'est dit, tiens, on va tester. Alors d'abord, on a aimé la couleur, l'odeur. Ça sent très très bon. C'était un petit baume, donc on pensait que ça hydratait bien, etc. Et en fait, c'est de la merde. Voilà, pour dire je c'est de la merde. Ils ont voulu surfer sur la mode des lip butter comme chez Revlon, sauf que ça hydrate pas, ça tient pas, ça colore à peine. Alors que moi j'ai pris la couleur la plus foncée. Il n'y a pas plus foncé hein, dans la couleur. Je vais vous montrer. Alors en y allant franchement, voilà, en y allant vraiment très franchement, alors ça brille énormément par contre. Vous voyez, ça se voit à peine quoi. Par contre, ça brille énormément, c'est très joli. Ma fille en a un dans une couleur un peu plus claire. C'est très très joli. Mais ça hydrate que dalle. Donc une fois que j'aurai fini, bah, je pense que je passerai à autre chose quoi. Ça c'est clair. Ensuite, hop, on va y arriver. Bon, j'ai ma carte bleue avec la carte bleue de l'entreprise. Carte d'identité, bon. Diverses cartes de fidélité, donc la carte pro de la Poste, la carte de chez Monoprix, qui commence à crier famine. Voilà, la carte de Leclerc, Yves Rocher, tout ça. Donc ça, hop. Alors ça, c'est rangé dans un espèce de truc qui fait un peu vintage, années 70, genre papier peint de chez Mémé. Merde, j'ai un épi, c'est moche. Voilà. Genre papier peint de chez votre grand-mère. De la marque Bistracou Création. Bon, je vous montre. Je sais que c'est à l'envers, mais bon. Bistracou Création. C'est une espèce de toile. C'est un truc qui est fait en espèce de toile cirée plastifiée en plus. Il y a une couche de plastique en plus. C'est une. Alors, je fais partie du forum des mamans chrétiennes sur Doctissimo. Et en fait, c'est lors d'un échange, enfin d'une ronde de Noël, que j'ai reçu ça. Voilà, j'ai reçu ça avec du chocolat, avec un. Je crois que c'était un évangile de Saint Jean, je crois. Quelque chose comme ça. Donc il y avait ça avec, et depuis ça me quitte pas. Alors je vous dis franchement, je trouve pas ça très joli, mais c'est tellement pratique parce qu'il y a deux branches en fait, il y a deux trucs sur les côtés. Au milieu, ben, hop, ça peut tenir la carte d'identité. Voilà, moi j'en suis très contente. Je trouve que c'est un super joli cadeau. Ça part d'un bon sentiment. Excusez-moi, ça part d'un bon sentiment. Et voilà, donc je suis très contente. Voilà. Alors sachant que moi j'ai pas énormément de cartes de fidélité parce que j'ai téléchargé sur mon téléphone l'application qui s'appelle FeedMe. Et cette application, vous pouvez mettre toutes vos cartes de fidélité dedans, donc vous n'êtes pas obligé de vous balader avec vos cartes. Voilà. Ensuite, pour finir, c'est fini après, j'ai mon dossier médical. Alors mon dossier médical, comme toutes les personnes qui sont, excusez-moi pour le nez, avec le pollen, pour toutes les personnes qui sont atteintes d'une pathologie lourde, je me balade partout où je vais avec mon dossier médical. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon cas personnel, le dossier médical, c'est non seulement une information qui est cruciale lors d'un accident, mais c'est aussi une information qui est très importante pour mon entourage. Donc le dossier médical, c'est la première chose que je transvase quand je change de sac à main. Je ne sors jamais sans lui. Jamais. Je sors jamais sans mon dossier médical. Et lorsque je sors en ville, en soirée ou quoi avec les copines, et que ma pochette de soirée est trop petite pour contenir l'intégralité, et ben je change de sac. Voilà. Je sors jamais sans mon dossier médical. Vraiment jamais. J'ai pas souvenir d'être partie sans. C'est le genre de truc. C'est comme si vous, quand vous sortez de chez vous,
vous oubliez pas de fermer la porte à clé. Et ben moi c'est pareil. Il m'arrive d'oublier de fermer la porte à clé de chez moi. Par contre, j'oublie jamais mon dossier médical. Alors on va essayer d'aller rapide. Ça fait déjà 10 minutes que je blablate sur son contenu. Donc d'abord, sur le côté gauche pour moi, droite pour vous, enfin gauche pour moi, il y a ma carte de la maison départementale des personnes handicapées. Autrefois on disait la Cotorep. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la carte d'invalidité. Dans mon cas elle est orange. Égal ou supérieur à 80%. Donc je suis donc très fortement handicapée. Ça ne se voit pas. Voilà, je suis sur mes jambes, je porte des talons de 12, je pique dégueulante, voilà. Voilà, mais je suis gravement malade, donc je suis handicapée à plus de 80%. Voilà, il faut le savoir. Cette carte, elle est délivrée pour une durée initiale de 5 ans. Elle est renouvelable tous les 5 ans. Voilà. Donc elle me donne droit à beaucoup d'avantages, entre guillemets. C'est-à-dire que quand je prends le train, je paye que 50%. Lorsqu'on fait les courses et qu'il y a vraiment énormément de monde, alors je le fais pas, je l'ai jamais fait, mais c'est vrai que je peux comprendre que des gens le font. Je sors ma carte d'invalidité et je demande à ce qu'on ouvre une seconde caisse ou une caisse supplémentaire. Voilà, par exemple, c'est vrai que quand on est à Noël, etc., quand il y a énormément de monde aux caisses, c'est invivable et il y a des moments où on est tellement oppressé, tellement fatigué qu'on ne peut pas attendre aux caisses, c'est pas possible. Alors, il y a des gens qui disent ah ben vous êtes capable de sortir faire vos courses, envoyer quelqu'un faire les courses, surtout que de nos jours avec les courses en ligne c'est pratique. C'est vrai, tout à fait. C'est aussi pour ça que moi je n'ai jamais utilisé ma carte d'invalidité. Par contre, je peux comprendre que certains le font. Voilà. Pour information, moi je me gare jamais sur les places handicapées. Jamais. Je comprends pas les gens qui se garent sur les places handicapées. Je trouve ça d'une bêtise sans nom et je suis très polie quand je dis ça. Voilà. Moi j'ai jamais demandé la carte de stationnement parce que je suis sur mes jambes et que je peux faire 500 mètres pour aller me garer. Voilà. En plus, nous, on roule en scooter, donc voilà. Mais je trouve d'une connerie sans nom, les gens qui se garent sur les places handicapées. Moi, ça me fout en boule. Il n'y a rien de pire dans le monde qui me fait hurler que ça. Voilà. Donc, voilà. Petite parenthèse. Ensuite, dans mon dossier, il y a aussi le carnet de suivi de vitamine K. Donc, anticoagulant. Donc, dedans, il y a toutes les explications. Tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on ne doit pas faire. Là, on doit normalement noter tout ce qu'on prend tous les jours. Sauf que dans mon cas, je note jamais. J'ai un petit boîtier avec les médicaments de la semaine. Et quand j'ai oublié de les prendre, ça se voit du premier coup. Donc je le mets dans mon carnet. J'ai un petit carnet où je note les événements exceptionnels. Les oublis de prise, etc. Ça m'est jamais arrivé d'oublier de les prendre. Par contre, je me suis déjà plantée de dosage. Il faut savoir que le Préviscan, c'est très compliqué à doser. On doit se faire piquer tous les 15 jours pour vérifier le taux de coagulation, parce que c'est très compliqué à doser. Il y a dedans un électrocardiogramme. Voilà, alors celles qui font médecine, qui sont infirmières, constateront que j'ai un bloc de branche gauche. Voilà, ça ne vous parlera pas beaucoup pour les autres, mais pour celles qui sont dans le métier, elles le verront. Donc le dernier électrocardiogramme, dans mon cas, il date du... du 10 septembre. Il faut que j'y retourne au mois d'août. Et la décision de la maison départementale des personnes handicapées. Ça ne me sert pas grand chose, mais je la garde. Il y a aussi, ma carte vitale, comme tout le monde, la carte de mutuelle. Voilà. Hop, on va remettre ça à sa place. Et il y a, alors, le truc de mon infirmier qui vient de temps en temps, j'ai besoin. Ma carte pour les lunettes, avec le dosage. Voilà. Et le plus important de mon sac à main, c'est ça. Alors ça, c'est la carte de porteur de valve. Alors, hop, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer rapidement à quoi ça ressemble. Donc d'abord, ça se présente comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, il va falloir que je la fasse plastifier parce que c'est un peu la guerre depuis 2010. Donc dans le devant, vous avez la date de l'opération, le médecin qui l'a opéré et l'hôpital dans lequel, ou la clinique dans laquelle la valve mécanique a été posée. Donc dans les valves en fait, il y a 3 types de valves, les aortiques, les mitrales, enfin 2 types de valves, aortiques ou mitrales, et elles sont soit mécaniques, soit biologiques. Donc les valves biologiques sont des valves de port, voilà, il faut dire ce qu'elles sont, c'est valves de port.
Et sinon, c'est des valves mécaniques, comme celles que moi j'ai. Il y a deux types de valves dans les valves mécaniques. Il y a les valves qui sont bicuspides et les valves tricuspides. Donc il y a deux types de valves. Dans mon cas, j'ai une valve bicuspide classique. Alors, j'ai été opérée le 24 juin 2010 à l'hôpital de la Timone de Marseille et j'ai été opérée par le fameux, entre guillemets, professeur Frédéric Collard, qui est un grand chirurgien, quelqu'un vraiment de... Voilà, c'est quelqu'un que je pas dire je vénère parce que je vais me faire engueuler par la Pasteur, mais c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai un respect immense. Voilà, j'ai été opérée les fois d'avant par le professeur Plancher à l'hôpital Marine Lannelongue au Plessis-Robinson. C'est un homme à qui je dois 3 fois la vie. Voilà, donc il faut dire ce comme elles sont. Voilà, donc c'est quelqu'un de très très bien. Il est très très froid au premier abord, mais c'est quelqu'un de très gentil. Voilà, donc là je suis opérée par le professeur Collard. Donc dessus, pour faire encore rapide, il y a le type de valve. Dans mon cas, c'est la valve ONX. Le numéro d'identification de la valve, donc qui est gravé sur la valve, comme sur les diamants des grands diamantaires. Là, dans mon cas, voilà, la valve est gravée. Le type de valve, donc ONX, type ACE, et le diamètre de la valve, 19 mm. Voilà. Voilà. Ça, c'est la carte la plus importante, et c'est la chose la plus importante de tout mon sac à main, c'est ça. C'est le dossier médical et surtout la carte de porteur de valve. Voilà, et bien vous savez tout de mon sac à main. Si ça vous amuse, faites pareil, histoire qu'on se sente la gueule, savoir ce qu'il y a dans mon sac à main. Voilà. Sachant que quand j'ai mon grand sac à main, j'ai un grand portefeuille de chez McDoulas, dans lequel j'ai beaucoup de choses, des adresses, des petites cartes de visite, des petits dessins de ma fille, des photos de mon mari, de ma fille, de mes neveux, de mon grand frère, voilà. Mais là, mon sac est trop petit, donc ça rentre pas. Mais j'ai pas besoin d'avoir de photos des gens pour penser à eux. Donc voilà. Et puis, si ça vous amuse, essayez. Peut-être que ce sera intéressant de savoir ce qu'il y a dans votre sac. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!